8h15, c'est l'interview politique et en ce 1er mai, je reçois le secrétaire général de la CGT. Bonjour Philippe Martinez. Bonjour. Vous étiez à l'Élysée cette semaine car les partenaires sociaux étaient invités jeudi pour préparer l'Europe sociale. Vous étiez donc aux premières loges pour découvrir le calendrier du déconfinement. 3 mai, 19 mai, 9 juin, 30 juin. Télétravail maintenu, je note, mais assoupli à partir du 9 juin. Quel est votre commentaire à la fois sur le calendrier et sur son contenu ? Le commentaire, c'est évidemment, comme beaucoup, un peu de la joie de voir le bout du tunnel, si on peut dire, et puis en même temps de la prudence, parce que toutes les annonces sont conditionnées à beaucoup de choses. Le taux d'incidence, et c'est rappelé dans une question de l'interview d'hier du président de la République, c'était, il y a quelques mois, c'était 5 000 Mmh, la mmh. jauge. Et aujourd'hui, on est toujours à 30 000. Donc c'est si la situation le permet, c'est ça qui vous inquiète. C'est la parole d'ailleurs du président de la République. Ouais. Donc un espoir d'enfin retrouver une vie à peu près normale. Et puis en même temps, le fait de se dire, attention qu'il n'y ait pas de mauvaises nouvelles d'ici quelques jours qui seraient vraiment dramatiques. Les hôpitaux déjà disent c'est beaucoup trop tôt. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je ne suis pas médecin. Non, mais... Mais je constate que le taux d'incidence, le taux d'occupation des lits de réanimation n'est pas au plus bas. Vous manifestez ce samedi 1er mai. Vous avez décidé en cette fête de travail de maintenir une manifestation en physique. Vous allez faire comment ? Avec une distanciation sociale, puisque ce sont les mots à la mode, le protocole sanitaire, vous faites comment ? Il n'y a pas de protocole sanitaire pour les manifestations, mais évidemment, on n'est Est-ce que c'est prudent ? on n'est pas inconscient. C'est pas la première manifestation qui a lieu depuis le début de l'année. Il n'y a pas que la CGT qui manifeste, vous l'avez noté, d'autres personnes manifestent. Oui, d'autres sont en visio, comme la CFDT par exemple. Il y a eu d'autres manifestations organisées, pas par la CGT, ces dernières semaines. Oui, on fait attention, on est masqué. On essaie de Vous allez dicter un protocole ? les protocoles, on les connaît par cœur. D'accord. Masque, distanciation, évidemment en veillant parce que quand on est très nombreux, il faut que tout le monde respecte les consignes, mais on a fait une manifestation il y a 10 jours. Et c'était comment ? C'était à 1 mètre chacun de... C'était une distance Donc c'est une d'1 mètre. manifestation qui est quand même différente des manifestations classiques. Évidemment. Évidemment. Vous avez déclaré manifester, c'est quand même plus marrant que rester derrière son ordinateur. Pardon, mais il n'y a rien de marrant à manifester, si ? C'est de la convivialité, c'est retrouver des personnes en physique, et puis c'est Oui, mais on exprimer... manifeste pour des sujets très graves, là, en l'occurrence, la réforme de on l'assurance chômage. on peut être en colère, on peut être déterminé, et tout ça dans la joie et la bonne humeur. C'est en général comme ça qu'on essaie que se passent les manifestations. Pour des sujets graves, vous dites que l'assurance chômage, la réforme pourrait pénaliser plus d'1 700 000 demandeurs d'emploi, à commencer par les jeunes. Exactement. 1 700 000 personnes qui vont soit être obligées de travailler plus longtemps pour pouvoir bénéficier de leurs droits, soit qui vont voir carrément leurs droits diminuer. Et vous l'avez noté, on a soulevé un problème depuis quelque temps, et la ministre vient de s'en rendre compte, c'est encore plus pénaliser les congés maternité, les femmes qui sont en congé maternité, les personnes en arrêt maladie. C'est grave. Le chômage, c'est pas un choix. Et donc, plutôt que de les sanctionner, les chômeurs, il faut mieux les aider pour qu'ils retrouvent plus facilement du travail. Et principalement les jeunes, chercher du boulot, ça coûte cher. Surtout dans cette situation de crise sanitaire. Encore plus dans cette situation. Même si pendant 1 an, le gouvernement, pendant la crise, a ouvert les vannes, a aidé les entreprises, a mis en place des prêts, a mis une activité partielle. Tout ça, c'est de la sauvegarde de l'emploi ? Ça y contribue, mais le gouvernement a beaucoup aidé les entreprises, évidemment par voie de conséquence les salariés, mais moins. Si on prend le chômage partiel, les entreprises sont remboursées à 100%, les salariés ne touchent que 84% de leur Oui, il y salaire. a des pays où c'est 40%. Oui, mais Dans les pays de l'Union européenne. on peut toujours se comparer au moins bien que nous. Mais si on est un peu exigeant, on se dit demandons le mieux. Et le chômage partiel existe, contrairement à d'autres pays, existe depuis longtemps. C'est juste le volume de personnes concernées qui est plus important. Et donc on peut se féliciter que la France reste un modèle social, même s'il a été attaqué notamment par le gouvernement actuel, reste une référence en termes de modèle social sur le chômage partiel, sur le chômage, sur la santé, sur la sécurité sociale.
Ça, c'est à mettre en avant et c'est bien que d'autres pays copient la France sur ses valeurs sociales et non pas sur ses valeurs libérales. On vous sent parfois comme ça assez enthousiaste, alors que par le passé, on vous sentait souvent insatisfait, Philippe Martinez. Et Et la question, c'est de savoir si est-ce que vous serez candidat, vous, à la réélection à la tête de la CGT? la question ne se pose pas. La question se pose. La, Beaucoup ques- de gens se demandent si vous allez vous la représenter. question ne se pose pas. Nous, on n'est pas dans une logique de tous ceux qui prétendent au poste suprême C'est un poste suprême, le dans poste de plus d'un. secrétaire général de la C'est pas CGT? un poste suprême, non, non, il faut. Je trouve c'est un poste à responsabilité, mais je suis un militant comme les autres. Je vais beaucoup sur le terrain discuter. Quand on veut parler du travail, si on rencontre jamais ceux qui travaillent, ça pose problème. Je me considère pas comme un président de la République. Non, je suis un militant avec quelques responsabilités. Je vous pose bien sûr la question parce que le journal L'Opinion et Nicolas Bétou sur cette antenne a mis au jour les tensions internes à la CGT. Vous seriez en disgrâce, on vous reproche de politiser le débat. Là, est-ce que là, typiquement, il y a... Non mais vous souriez, mais il y Oui, a des oui, gens oui. de la CGT qui vous écoutent ce matin, qui vous disent ah bah finalement la France est un modèle social, mais ils sont en train de tomber de leur chaise, non? Non, non, j'ai dit que la France a un modèle Oui, social beaucoup critiqué, notamment par le président de la République. C'est lui qui a cassé le code, qui veut casser le code du oui, travail. oui, ça Hein. c'est autre chose. Non, non, mais et je dis que on peut pas dire quand ça, enfin le président de la République peut pas dire quand ça l'arrange que c'est bien le modèle social, et puis dire faut continuer les réformes pour tout casser. Et je dis que c'est bien que d'autres pays reconnaissent que la France fait partie de ces pays où il y a des garanties. Est-ce